sound that saved a wretch like me. Frères et sœurs, en ces temps d'épreuve et de confinement, recevons la grâce de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans un monde qui devient inquiétant, qui va vite et qui nous sollicite dès le réveil. Mais la première chose à faire pour commencer notre journée, ne serait-ce pas de nous connecter à la source de la vie et de rendre grâce? Au reste, quand prier? C'est ce que nous allons examiner maintenant. Voici la prière du matin de Martin Luther. Je te rends grâce, ô mon Père céleste, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, de m'avoir gardé de tout danger, de tout malheur pendant cette nuit. Je te prie de me garder encore du péché et de tout mal, afin que mes actions et ma vie tout entière te soient agréables. Je remets mon corps et mon âme et toutes choses entre tes mains. Que ta présence me soutienne, afin que le mal n'ait aucun pouvoir sur moi. Amen. Cette prière peut être adaptée aussi pour le soir. Dans la Bible, les psaumes suggèrent de prier 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir. C'est une très bonne posologie. Par exemple, dans le psaume 55, nous lisons « Moi, j'appelle Dieu au secours, et lui, le Seigneur, me sauvera. Matin, midi et soir, je me plains, je gémis. Il entend mon appel. Par la paix, il vient me délivrer. » Et puis, vous connaissez sans doute ce héros de la Bible qui a une très grande discipline dans la prière. Je veux parler du prophète Daniel. Les ennemis du prophète lui tendent un piège en éprouvant sa fidélité à Dieu. Il suggère au roi Darius d'interdire la prière à tout autre Dieu qu'au Dieu du roi. Bien entendu, Daniel restera fidèle au Dieu d'Israël. Le texte nous dit en Daniel 6, verset 11, « Lorsque Daniel apprit qu'un tel acte avait été signé, il regagna sa maison. À l'étage supérieur, il ouvrit les fenêtres orientées vers Jérusalem. C'est là que 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer Dieu. Il le fit comme d'habitude. Tous ces textes nous disent qu'il faut prier Dieu 3 fois par jour. Mais d'autres encouragent à aller encore plus loin. Dans le psaume 119 au verset 164, par exemple, David déclare « 7 fois par jour, je te loue pour tes justes décisions. » Et puis, on peut encore aller plus loin. En effet, nous lisons dans les évangiles, dans l'évangile de Luc, par exemple, au chapitre 18, verset 1, « Il faut toujours prier sans se lasser. » Ou encore, dans la lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, « Priez sans cesse. » Pour répondre à cet idéal apostolique, l'Église a conçu la prière des heures, qui, à différents moments de la journée, aide à orienter toutes les activités vers l'idéal de prière. Enfin, la spiritualité orthodoxe russe répond à cette exhortation par la prière du cœur. « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. » Le but de cette prière simple n'est pas la répétition, mais le recueillement, une vie nourrie par les Écritures, un lien permanent avec le Christ. Cela étant dit, on peut prier à tout moment et en tout lieu, dans la rue, en voiture, à l'école, à l'université, au travail, en voyage et bien sûr à la maison. N'oublions pas l'Église, quand tout retournera à la normale. Notre culte est une prière commune à Dieu. Mais quel que soit le moment ou le lieu, nous devons créer les conditions du contact avec Dieu. La principale condition étant le calme intérieur, ne fût-ce que pour un court moment. Le calme intérieur est nécessaire pour élever nos pensées vers Dieu
et recevoir son salut et sa paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera votre salut et votre force, nous dit Dieu dans le livre du prophète Ésaïe. Vous l'aurez compris, en prenant l'habitude d'élever sa pensée vers Dieu, la prière devient une manière de vivre et d'agir pour le croyant. Amen. Dans un communiqué de l'EPUDF, la présidente du Conseil national, Emmanuelle Sebold, signale une initiative de la région sud-ouest, que chacun vive un temps de prière à 18h tous les jours. Joignons-nous à la région sud-ouest. Ici même, Christine a proposé une journée de jeûne et prière ce jeudi. Osons prier et jeûner. Et Emmanuel poursuit, enracinons-nous dans la prière afin de tenir dans la confiance pour les semaines à venir. Enracinons-nous dans la prière. Eh bien, je vous invite à prier. Dieu notre Père, nous te prions pour les personnes malades et leurs familles, pour les endeuillés, les soignants qui se donnent sans compter. Nous te prions pour ceux qui ont peur de la maladie, de la mort, pour tous ceux qui vivent dans l'angoisse de perdre leur travail. Nous te prions pour tous les enfants, donne-leur des trésors d'imagination pour traverser ce moment. Donne-leur l'amour de la connaissance et du savoir pour qu'ils fassent leurs devoirs et les exercices mis en ligne par leur établissement. Que les étudiants ne perdent pas courage. Que cette épreuve dévoile en nous des trésors d'amour, de solidarité et d'entraide. Seigneur, viens à notre secours. Amen. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur de la paix nous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que notre confiance en Dieu soit renouvelée. Amen.